Aux morts! Ordre du jour numéro 7. C'est depuis ce site majestueux du col de l'Arche que le 4e régiment de chasseurs, représenté ici par son étendard, a décidé de commémorer Bernard de Menthon, saint patron des troupes de montagne. Pourquoi commémorer Saint Bernard en 2020? Parce que perpétuer aujourd'hui le souvenir de Saint Bernard, c'est s'engager à cultiver 3 vertus montagnardes qu'il incarne parfaitement: l'humilité, le courage, la fraternité. L'humilité, car se sachant petit face au milieu exigeant dans lequel il a vécu il y a près de 1000 ans, Saint Bernard a œuvré sans bruit, à la place qui était la sienne, à servir les autres dans la sobriété et la discrétion. Le courage ensuite, d'avoir bravé le péril des brigands, la rudesse du climat et les dangers de la haute montagne, en s'établissant sur un des points de passage les plus difficiles des Alpes à l'époque, devenu le col du Grand Saint-Bernard. La fraternité enfin, dont il a témoigné tout au long de sa vie, s'attachant depuis l'hospice qu'il fonda sur ce col pour le secours des voyageurs, à rendre moins éprouvants les chemins escarpés que les hommes de son temps parcouraient. Pourquoi commémorer Saint Bernard ici, sur le col de l'Arche, en 2020? Parce que c'est en ce lieu, parmi d'autres, que s'est écrite une des pages les plus glorieuses des troupes de montagne, celle des armées invaincues des Alpes. Il y a tout juste 80 ans, ici, en Ubaye, 15 000 soldats français des bataillons alpins de forteresse font face à 50 000 militaires italiens, cherchant à s'emparer des principaux points de passage du massif, dans l'objectif de conquérir la ville de Barcelonnette, puis d'exploiter vers Gap et la vallée de la Durance. Lors de ces combats de juin 40, les troupes françaises s'appuient sur une ligne de défense fortifiée, la ligne Maginot des Alpes, dont le col de l'Arche constitue un des principaux verrous. Ici même, les hommes du 83e bataillon alpin de forteresse repoussent à 1 contre 9 les assauts répétés de la division Acquis. L'armée des Alpes parvient ici à défendre victorieusement la frontière, fidèle à sa devise « On ne passe pas ». Pour le 4e chasseur, dont l'Edelweiss arboré en opération, rappelle celui qui ornait l'insigne du 83e bataillon alpin de forteresse, comme de nombreuses unités de montagne basées dans les Alpes du Sud. Commémorer Saint Bernard en ce lieu emblématique, c'est donc se souvenir de ces valeureux anciens qui, à l'image de notre saint patron, ont fait preuve d'humilité face à la montagne, de courage dans le combat et de fraternité dans l'effort. C'est se souvenir que ces vertus que transcende notre saint patron les ont conduits à la victoire et qu'ils nous appellent à les suivre, particulièrement en ces temps troublés que traverse notre pays. C'est se souvenir enfin de tous ceux qui, aujourd'hui comme hier, ont donné leur vie, en montagne ou au combat, parce qu'ils s'étaient engagés à aller au bout d'eux-mêmes pour le service de la patrie. Puisse Saint Bernard continuer de veiller sur eux et sur nous tous, et de nous indiquer le chemin à suivre. Le col de l'Arche est un des principaux cols qui fait communiquer les vallées du Piémont avec la vallée de l'Ubaye et qui historiquement était toujours chargé de passages de part et d'autre, et particulièrement en juin 40, puisque c'est ici que la plus grosse pression italienne sur la frontière a été exercée par un effectif quasiment de 9 contre 1 contre les soldats français, et
c'est à cet endroit même que les sections des Clairsquières, et particulièrement celle du Costa de Beauregard, a travaillé au profit des observatoires pour l'artillerie et surtout a, pendant une dizaine de jours, permis de limiter les accrochages avec les Italiens, de faire des prisonniers pour faire du renseignement et ensuite d'avoir une action retardatrice pour éviter le gros coup de boutoir qui a été fait par les Italiens dès le 20 juin 40 et jusqu'au 24. Ensuite, ils se sont repliés sur la position de résistance constituée par des petits ouvrages militaires qui a été vraiment la ligne maximale atteinte par quelques éléments italiens. Le duel d'artillerie fait par les ouvrages et l'artillerie d'intervalle a été très impressionnant. Plus de 250 tonnes de munitions ont été tirées sur les Italiens avec des effets très dévastateurs puisque beaucoup de tués de ce côté-là viennent des tirs d'artillerie. Et c'est resté vraiment dans l'histoire des troupes de montagne comme une des batailles les plus sérieuses qui a été positive pour l'armée des Alpes.